sur Test Cars pour le 84e Salon d'automobile à Genève. Chez Alfa Romeo, la 4C se découvre. S3 Cabriolet est ici équipé d'un 2 litres essence qui développe 300 chevaux et abat le 0 à 100 en seulement 5 secondes 4. Ja, das ist der Audi TT Quattro Sport Konzept. La version sportive de l'Audi TT, c'est la TTS, qui dispose d'un moteur de 2 litres, TSI, 4 roues motrices, 4 cylindres, développant 310 chevaux. Chez Aston Martin, cette lettre signifie personnalisation. En l'occurrence ici, sur une Vanquish Spider. Sous le moteur de cette nouvelle Aston Martin Vantage N430 Spider se cache un V8 de 4 litres 8 qui développe pas moins de 436 chevaux, qui lui permet d'abattre le 0 à 100 en 4 secondes 8, avec une vitesse maximum de 305 km/h. La BMW série 2 Active Tourer s'affiche ici avec le moteur 218D, qui est un 2 litres développant 150 chevaux et qui consomme 4 litres 1 au 100 km. Dans cette configuration, la 218D Active Tourer s'affiche à un peu moins de 35 000 €. A noter que pour le lancement, il existe 3 motorisations possibles. Le nouveau BMW X3 s'offre un facelift
A noter que dans cette version de 2 litres qui développe 190 chevaux, chez BMW, la nouveauté sportive, c'est la M4 qui développe 431 chevaux. Sous le capot, un 6 cylindres qui développe 3 litres. Cette M4 a balle 0 à 100 en 4 secondes 1 et hybridée à 250 km/h maximum. La BMW 435i Grand Coupé qui sortira le 21 juin dispose ici d'un 6 cylindres de 3 litres qui développe 306 chevaux. Elle mesure 4,6 m de long. Dans cette configuration, elle est affichée à 47 800 €. A noter qu'il existe déjà une 418D à 35 750 €. Plus de 5,20 m de long. Un V12 biturbo qui expédie le 0 à 100 en seulement 4 secondes 6. Un intérieur robe et Berking avec des éléments travaillés à la main. Un système audio premium. Mais ce que l'on retiendra surtout de cette BMW 760 Li, c'est le confort qui est offert aux passagers. Réglage des sièges électriques, commande de navigation pour les écrans, clim, mais surtout tout ce qu'il faut pour boire un verre. Quant au prix de cette 760 Li, accrochez-vous bien, puisqu'il dépasse les 350 000 €. Alpina et sa B4 biturbo cabriolet développent 410 chevaux, cylindrée de 3 litres, biturbo donc, seulement 2 roues motrices. A noter qu'il faut une semaine pour aménager l'intérieur, qui est personnalisable au choix. Le prix de base démarre à 74 800 €. Ce modèle présenté ici en vaut 96 790 €. Chez Brabus, on voit les choses en grand, en très grand même, avec ce 6x6 de 700 chevaux avec un moteur biturbo. Tarif de la bête, 500 000 €. Chevaux et 2 secondes 6 de 0 à 100 pour cette Bugatti Vitesse. Citroën et le nouveau C4 Cactus. Et voilà pour l'intérieur de ce nouveau C4 Cactus avec le Citroën Multicity Connect. Citroën expose ici sa DS5 LS, LS pour Luxury Sedan. C'est un véhicule qui sera produit en Chine et qui est dédié exclusivement au marché chinois. A noter qu'il possède 2 motorisations, à savoir le THP 160 et le THP 200, tous deux essence avec une cylindrée d'1,6 litre.
Avec ses 2 cm en plus de longueur, la nouvelle C1 se veut plus design, plus confortable, avec plus de technologie utile, le tout pour un budget maîtrisé. Sous le moteur de ce modèle d'exposition, c'est le iVTI 68 AirDream qui consomme environ 3,8 litres au 100 km. Le VTI 82 étant également proposé sur ce modèle. En 3 ou 5 portes. Le coffre de cette nouvelle C1 propose 160 litres et 178 litres de plus une fois la banquette rabattue que l'ancienne version. En plus du C4 Cactus, Citroën propose la C5 Cross Tourer avec jantes spécifiques, passage de roues plastifié, et également à l'arrière, entre les deux diffuseurs, quant à l'intérieur et aux motorisations, ils sont strictement identiques à la version normale. Chez Ferrari, la nouveauté c'est la California T, équipée d'un V8 de 560 chevaux, qui expédie le 0 à 100 en 3 secondes 6. A noter que le toit se rétracte en 14 secondes. Chez Ford, la nouveauté musclée, c'est la Ford Mustang, équipée ici du moteur de 5 litres. En cabriolet, en coupé. Honda présente le concept FCEV qui roule à l'hydrogène. Ici en rouge, la Civic Type R Concept. Avec la XFRS en Sport Brake, Jaguar propose un break de chasse, équipé ici du 5 litres V8 de 550 chevaux, sur les roues arrière, avec un couple de 680 Nm. A noter que les jantes sont exclusives pour cette version. Présente le Renegade, une édition limitée, équipé d'un moteur 1,4 litre essence multi-air qui développe 140 chevaux. Et voilà pour l'intérieur.
610-4. We all of the Lamborghini group are very proud about this car. Cette nouvelle Hurricane dispose d'un V10 de 5 litres 2 qui développe 610 chevaux. Chez Land Rover, on retrouve le Discovery avec le Black Kit, jantes noires, poignée de porte l'étant également, avec également des vitres fumées. Lexus présente ici la RCF qui dispose d'un V8 de plus de 450 chevaux. À l'intérieur, pour commander le tout, une boîte 8 rapports avec les commandes au volant. Quant à Maserati, il présente ici un concept car. Chez Mazda, la Azumi préfigure la Mazda 2. La nouvelle McLaren 650H dispose d'un moteur à double turbo de 3,8 litres qui développe, comme son nom l'indique, 650 chevaux. Cette 650H expédie le 0 à 100 en 3 secondes et le 0 à 200 en 8 secondes 4. Le coupé S-Class dispose ici d'un V8 développant 455 chevaux. Bienvenue à bord de la S-Class coupé DG Mercedes. A noter qu'à l'arrière, l'accès est très facile, même pour les grandes tailles de plus d'1,80 m. La S600 est le vaisseau amiral de la gamme. Son V12 biturbo de 6 litres développe 530 chevaux. On arrive à une consommation mixte de 11 litres 1 au 100 km, ce qui est 21% de moins que l'ancienne génération.
version sportive de la classe S Mercedes sur la S65 AMG avec une boîte 7 G-Tronic, toujours un V12 AMG biturbo de 6 litres qui développe 630 chevaux, qui consomme à peu près 11 litres 9 au 100 km et qui abat le 0 à 100 en 4 secondes 3 avec une vitesse maximum de 250 km/h qui est bridée électroniquement. Quant au tarif de cette S65 AMG, il faudra compter 235 000 €. La nouvelle classe C dispose en essence d'un bloc de 156 et 245 chevaux et bientôt un 6 cylindres de 333 chevaux sera commercialisé. Également présent, un bloc hybride, donc diesel et électrique. Le bloc diesel développant 204 chevaux, l'électrique 27, pour une consommation mixte de 3,6 litres au 100 km. Chez Mercedes, il y a pas mal de nouveautés, notamment la classe V, équipée ici d'un moteur 2,2 litres 163 chevaux, qui consomme 6 litres au 100 km, familiale, ou également navette vers ou depuis l'aéroport. Idéal pour les longs trajets. Dans cette configuration, la classe V s'affiche à 64 900 €. Chez Mini, on présente le Clubman Concept. Nissan Juke Nismo RS, 1,6 litre, 218 chevaux. Nissan présente la GTR Nismo, 600 chevaux, et le 0 à 100 expédié en 2 secondes 5 seulement. Chez Opel, on découvre l'Adam Rox, qui est un type SUV, 15 mm plus haut que la version Adam de base, avec un toit ouvrant souple qui plus est électrique, qui s'ouvre en seulement 5 secondes. Au niveau du moteur, on retrouve le 3 cylindres turbo, mais également les moteurs identiques au modèle de base. Juste à côté de l'Adam Rox, qui est un petit peu aussi le baroudeur, on retrouve l'Adam S, S pour sport. Outre le châssis sport, on retrouve des sièges Recaro à l'intérieur, des freins optimisés avec des jantes de 18 pouces, le tout permettant une vitesse maximum de 220 km/h. Enfin, version ultime de l'Astra, la version extrême qui développe plus de 300 chevaux, qui perd 100 kg par rapport à la version de base, notamment grâce à l'utilisation de la fibre de carbone. À l'intérieur, c'est une stricte 2 places, puisqu'à l'arrière, il y a l'assaut. A noter également
les ceintures à 6 points. La nouveauté chez Porsche, c'est le Macan Turbo, qui existe également en version S diesel. Chez Peugeot, la 308 a été élue voiture de l'année, avec sa déclinaison ici en break. L'intérieur de la nouvelle Peugeot 308 SW. Le plus important sur un break, c'est son volume de chargement. Ici, il est de 1660 litres, une fois la banquette arrière rabattue. La nouvelle Renault Twingo utilise une nouvelle plateforme avec comme particularité plancher qui dissimule le moteur. 3 cylindres de 70 ou 90 chevaux. Un moteur à l'arrière, ça permet notamment un diamètre de braquage intéressant à l'avant qui est de 8,65 m. A noter que le véhicule mesure 10 cm de moins que l'ancienne version et gagne pourtant 22 cm d'habitabilité à l'intérieur. Avec votre smartphone, qu'il soit sous Android ou sous iOS, vous avez accès au GPS avec Copilot Live, au téléphone Bluetooth, aux médias, par exemple les photos, ou encore une connexion est offerte à l'interface du tableau de bord, ce qui vous permet notamment de retrouver le contour sur votre téléphone portable, avec la possibilité de splitter l'écran en deux. Pour développer cette nouvelle Twingo, Renault s'est associé avec Daimler. A noter qu'elle est produite à Novo Mesto en Slovénie. Voilà à quoi ressemble l'intérieur d'une Rolls-Royce.
présente ici un concept, la Vision C. La nouvelle Toyota Aygo en version Excite ici est équipée d'un 3 cylindres d'1 litre qui lui permet tout de même d'atteindre les 160 km/h. Du côté de chez Volkswagen, la nouveauté c'est un facelift de la Scirocco R. À l'intérieur, la nouveauté ce sont 3 cadrans, notamment d'huile ou encore de la pression du turbo exprimée en bar. Schön. Oh, tritt doch mal noch gut. Zenvo présente ici sa ST1 équipée d'un V8 de 6 litres 8 qui développe 1104 chevaux lui permettant d'atteindre 375 km/h avec un tarif affiché à 800 000 €. Dernière gagnante en 2013, cette Audi R18 e-tron Quattro, équipée d'un 6 cylindres en V, 3 litres 7 de cylindrée et 759 chevaux. Porsche GT1, 6 cylindres à plat, 3 litres 2, 583 chevaux. Elle a gagné Le Mans en 98. Peugeot équipe sa 908 HDI FAB d'un V12 de 5 litres 5 qui développe 729 chevaux et qui a gagné Le Mans en 2009. Audi présente ici sa R8 version 24 heures du Mans, équipée d'un moteur essence V8 biturbo de 3 litres 6 de 600 chevaux et qui a gagné Le Mans en 2000.